Salut, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette partie 2 du challenge Cozy qui est le challenge bambou. Si jamais vous n'avez pas vu la partie 1, je vous la remets dans le petit i juste en haut de l'écran. Si jamais vous l'avez vu, bon bah bienvenue dans cette partie 2. Pour rappeler très rapidement le concept, c'est un challenge que j'ai créé il y a de ça 3-4 ans peut-être et que j'avais fait avec Evali lors de nos vacances parce que c'est un challenge qui dure sur 15 jours histoire de prendre le temps de lire chaque jour un petit peu sans que ce soit trop contraignant parce que je voulais pas faire un truc où en fait c'est infaisable. Et il y a des petits challenges pour prendre soin de soi, pour je sais pas, là dans cette deuxième partie vous allez voir à un moment je vais avoir un jour où il va falloir que je fasse du tri dans ma wishlist, que je mette à jour mes montages, etc. Enfin bon bref. Un petit challenge assez cosy pour se mettre à jour tranquillou, pour prendre le temps de lire, etc. au réveil, au coucher. Je vous ai pas filmé la partie d'hier, mais je l'ai lu. C'était donc le jour 8 de tête, je crois. C'était s'il te reste moins de 100 pages, finis le livre, sinon lis 100 pages. C'est-à-dire que là, j'étais en train de lire Les Possibles de Virginie Grimaldi, j'en étais à la page 115. Donc je suis allée jusqu'à la page 215, donc comme ça vous fait un petit rappel de mes lectures en cours. C'est un roman que j'apprécie, qui est, mais on se fend la poire. Vraiment, on se fend la poire, tout en ayant chaque parties de livres qui sont séparées par les étapes du deuil, puisqu'on y suit Juliane qui depuis plusieurs mois je crois ou plusieurs années ne parle plus à son père jusqu'au jour où son père l'appelle parce qu'il y a eu un incendie chez lui. Donc elle y va et en fait elle se retrouve à devoir l'accueillir chez elle pendant plusieurs mois, le temps des réparations, etc. Et en fait elle se rend compte que ce père qui a toujours été complètement excentrique, complètement pété de la ciboulette tout simplement, commence à avoir quelques petits soucis de santé, commence à perdre un petit peu la boule sur certaines choses et donc on a tout simplement les étapes de Juliane qui ne veut pas voir tout ça, qui a peur de tout ça, qui finalement regrette un petit peu, culpabilise de ne pas avoir passé assez de temps avec son père et qu'en même temps chaque moment passé elle se rend compte qu'en fait elle doit les retenir parce que petit à petit au fil du temps, le temps va prendre l'emprise sur son père et qu'elle le retrouve lui de moins en moins. C'est vraiment plein d'humour, vraiment on se fend la poire parce que ce père est génial. Et en même temps ça aborde des sujets assez lourds comme la maladie. Je vais pas vous dire quel type de maladie, mais les maladies qui peuvent être liées au vieillissement. Tout simplement quand c'est son père en fait, voilà, là on a la relation père-fille. Donc c'est un roman de Virginie Grimaldi qui traite de sujets forts mais qui est super agréable à lire. Donc là j'en suis à la page 215 je crois de tête. Et j'ai pu commencer ce matin, comme vous l'avez vu, le tome 2 du Royaume de Cuivre, donc S.A. Chakraborty. C'est la saga de Daevabad, donc le tome 1 c'est La Cité de Laiton qui est publié aux éditions de Saxus. Nous avons lu avec Evali le tome 1 en lecture commune l'année dernière parce que je me souviens c'était vraiment en plein dans mon déménagement. Parce que je me souviens très bien en fait, si vous avez suivi un petit peu mes vlogs, vous avez vu que j'avais fait des vlogs un peu travaux pour l'ancienne maison qu'on a mis en location, où en fait on avait fait beaucoup de ponçage, on avait commencé tous les travaux et en fait on s'était gardé que la cuisine d'accessible et la plus grande chambre, celle qui faisait je sais plus combien de mètres carrés. On avait vraiment tout enlevé des autres pièces pour commencer à faire des travaux pendant qu'on était dedans, donc poncer les portes, les repeindre, etc. Là je me suis dit tant qu'on est dedans c'est beaucoup plus simple qu'après faire la route parce qu'on a du coup une demi-heure entre les deux maisons. Vraiment je me remercie d'avoir eu cette idée parce que le ponçage des portes nous a pris un temps fou. Et quand je vois, en fait on a déménagé en octobre, on voulait mettre la maison en location maximum fin d'année, on l'a mise en avril parce que les travaux, en fait on s'est rendu compte qu'entre le travail, le déménagement, que on a notre chien aussi qu'il fallait s'occuper, que on a passé pourtant beaucoup de temps à faire des travaux, mais c'est aussi là où je me remercie d'avoir pris ce temps pendant qu'on était dans la maison justement pour commencer les travaux. Et c'est une période quand j'y pense que j'aime bien parce qu'en fait on vivait que dans une pièce et toutes nos affaires étaient regroupées. On se serait dit un peu dans un tout petit studio, dans un petit appartement, et on savait que c'était une situation provisoire qui était dans l'attente d'un super changement. Quand j'y pense, j'ai le souvenir quand même d'une période assez cool. C'était en octobre à peu près puisqu'on a déménagé fin octobre
Et en fait, on avait vraiment le lit clic-clac, la cage du cochon d'Inde en face du lit. On devait avoir, moi j'avais ma bibliothèque avec tout dedans. C'est-à-dire que c'était devenu mon armoire pour mes vêtements. J'avais dû garder quelques livres de ma pile à lire, j'avais rangé tout le reste. Il me restait quand même mon bureau, le bureau donc de mon copain. Et en fait, donc tout ça pour dire que j'avais aussi mon fauteuil de lecture. Et c'est tout. Genre toute notre vie tournait là-dedans. C'est là aussi qu'on se rend compte qu'on peut vivre avec très peu, que le reste n'est que entre guillemets du luxe, du superflu. Mais en tout cas, tout ça pour en revenir, mais je voulais quand même vous faire cette petite aparté parce que du coup ça m'a popé un souvenir assez joyeux. On avait lu, je me souviens, parce que j'étais donc sur ma chaise, je lisais le matin très tôt, donc La Cité de Letton. Il faisait encore nuit quand je le lisais, parce que je le lisais avant d'aller balader le chien. Et donc c'est pour ça que je sais que c'est à cette période-là que je l'ai lu, parce que je me souviens vraiment de tout ce bordel autour de moi. Et donc, un an après, à peu près, nous entamons le tome 2, que nous avons séparé, pareil, pour faire une lecture commune. Donc, pour la lecture commune, nous avons décidé de lire environ 50 pages par jour, ce qui nous fait 15 jours dans ce livre, puisque le livre fait 740 et quelques pages. Tout ça pour dire que j'ai pu lire le prologue aujourd'hui, puisque vraiment à la page 49 on arrive au chapitre 1. Voilà. Si jamais vous avez lu le tome 1 et que vous avez peur de vous lancer dans le tome 2, sachez que le prologue est très bien, parce que ce n'est pas un résumé spoilant, mais on revoit un peu toute la situation de base, enfin où en sont nos personnages principaux. Donc ça remet un petit peu disons qu'on n'est pas relancé directement dans l'histoire comme ça. On revoit un peu tous nos personnages principaux, ok, où est-ce qu'ils en sont, où est-ce qu'on les retrouve. Et pour le challenge donc de ce matin, parce que c'est quand même le sujet de cette vidéo, c'était lis au moins 20 minutes et le nombre de pages que tu as lu ce matin, tu devras lire le même nombre de pages ce soir ou cet après-midi. Moi je pense plutôt ce soir, je vais peut-être pas pouvoir cet après-midi. En 20 minutes, j'ai dû lire, je sais pas, 15 pages à peu près, le temps de me remettre dedans, parce que c'est quand même le tome 2 d'une fantaisie orientale qui demande à se remettre un petit peu dedans. Mais du coup, je vais compter un peu toutes les pages que j'ai lues en tout. Donc, bon, je triche un peu parce que c'est-à-dire que ça commençait à la page 19, le prologue. Mais je me suis arrêtée à la page 49, donc ce soir, je vais devoir lire 49 pages, on va dire environ 50. Puisque donc je n'ai pas avancé aujourd'hui dans celui-ci. La prochaine partie c'est demain, donc je lirai 50 pages du livre Les Possibles de Virginie Grimaldi. Là c'est totalement faisable parce qu'il se lit très bien. J'ai passé la matinée à cuisiner, je suis allée au sport aussi et j'ai fait 2-3 courses. C'est l'heure de se poser là quand même. Je viens de terminer de manger. J'ai quelques petits trucs à faire mais autant vous dire que j'ai d'abord envie de me poser et de lire en fait. C'est soit ça, soit je fais une sieste, mais j'ai bien envie juste de me poser et lire parce que j'ai quand même un plat qui est en train de finir de cuire au four. On va éviter de faire une sieste. C'est avancé dans les possibles. Aujourd'hui, c'est le nombre de pages du manga égale le nombre de pages à lire pour aujourd'hui. Alors vous devez certainement pas trop comprendre ce que ça veut dire. En fait, quand on avait créé ce challenge, Evali se refaisait tous les One Piece, donc elle lisait un manga par jour. Et le manga du jour, le nombre de pages qu'il faisait, c'était le nombre de pages qu'on devait lire en roman. Donc moi ce que je vais faire c'est que vu qu'on a une lecture commune en cours, donc sur La Cité de Letton, le tome 2, vu que chaque partie fait environ 50 pages, c'est-à-dire que parfois ça fait un peu plus ou un peu moins suivant où le chapitre s'arrête, je vais lire donc 50 pages de celui-ci. Je suis actuellement à la page 269, ce qui voudrait dire que je dois m'arrêter à la page 320, on va dire. 321, on arrive à la partie, une autre partie. Et un début de chapitre, donc c'est parfait, je vais aller jusque là.
Alors aujourd'hui je suis censée faire le challenge du jour 13 qui est prends ton âge, ajoute un 0 derrière, c'est le nombre de pages que tu as à lire minimum, mais je n'ai pas fait le challenge d'hier, donc qui est aujourd'hui au moins 10 minutes de tri dans ta wishlist parce que je n'ai tout simplement pas pu le faire. Donc en fait je vais faire les deux challenges en un jour, donc comme vous avez pu voir en fait j'avais vraiment besoin de refaire ma wishlist parce qu'elle datait de trop longtemps et puis elle était pleine et j'avais d'autres titres à rajouter. Ça tombait donc plutôt bien ce challenge puisque comme ça j'ai pu vraiment tout reprendre, les titres que j'avais pris en capture d'écran que je n'avais pas notés, j'ai pu relire tous les résumés de ma wishlist si vraiment ils m'intéressaient encore. Il y en a quelques-uns que j'ai enlevés, d'autres que j'ai gardés, enfin voilà. Mais au moins comme ça ma wishlist est au propre et elle est à jour et j'ai encore de la place pour d'autres titres. Pour le challenge d'aujourd'hui, donc je fais les deux le même jour comme je vous ai expliqué. Je dois rajouter un 0 à mon âge et lire le nombre de pages que ça me donne. C'était marrant hein, quand j'avais 16-17 ans, c'était plus facile. Là ça me fait 220 pages. Bon après c'est pas un challenge que je ferai quand je serai plus âgée parce qu'au bout d'un moment ça va faire beaucoup trop de pages en une journée. Et du coup j'ai pu lire 38 pages pour terminer Les Possibles de Virginie Grimaldi. Donc il me reste encore pas mal de pages. Je ne sais pas encore ce que je vais commencer, peut-être un roman graphique, j'en ai un, pour essayer d'avoir le nombre de pages qui me reste. Je vais voir, je choisis ma lecture après avec vous. Mais avant, comme vous avez pu voir ce temps, qui est absolument splendide, parce que nous sommes quand même mi-septembre et le temps est magnifique, je vais aller emmener la bête sortir. Note, je vais l'emmener faire une balade, mais c'est que si je le dis trop fort, il va être complètement fou. Est-ce que tu veux qu'on aille faire une balade ou une promenade? Aïe. Bon, je pense que ça veut dire oui. On y va? Donc c'est qui il est? On y va? C'est parti? Il regarde les chaussures, l'air de dire bah vas-y, mets-les tes chaussures là, qu'est-ce que t'attends? Je vous retrouve donc juste après la balade pour choisir ma prochaine lecture et essayer de lire les 180 pages. Donc j'ai d'abord regardé dans ma pile à lire d'automne s'il n'y avait pas un livre qui pouvait correspondre et effectivement le livre Après nous les animaux m'a un petit peu fait de l'œil. Je me suis dit pourquoi pas, puis après j'ai regardé dans ma pile à lire on va dire générale. Donc si jamais je pouvais lire le nombre de pages, s'il y avait un livre qui m'intéressait. Évidemment j'ai regardé également le roman graphique qui faisait plus de 200 pages, donc au niveau du nombre de pages à lire pour le challenge, ça aurait pu aussi être parfait. Mais après avoir regardé un petit peu les illustrations, ce que je voulais lire, etc., je me suis dit que je n'allais pas lire le roman graphique juste pour dire que j'avais lu le nombre de pages, alors que j'avais pas spécialement envie de lire un roman graphique. Donc j'ai finalement opté pour Après nous les animaux de Camille Brunel. Je devrais donc m'arrêter là pour lire le bon nombre de pages puisqu'il me reste 183 pages, donc je me suis arrêtée au chapitre, ce qui donne à peu près ça comme quantité à lire d'un coup. Mais écoutez, on va voir, on va se lancer et puis c'est parti pour la lecture. Salut, je vous retrouve, nous sommes l'avant-dernier jour, donc normalement aujourd'hui c'est ce soir sport et lecture, pas de limite, c'est comme tu veux, que ce soit pour le sport et pour la lecture. Alors autant vous dire que ce soir nous ne sommes pas chez nous, mais sport je l'ai fait ce matin, je suis allée à mon cours collectif. Le challenge normalement c'est ce soir, mais du coup ça va être fait ce matin. Et la lecture on va du coup, comme c'est comme je veux, je vais tout simplement rattraper ce que je n'ai pas pu lire hier, puisque je n'ai pas pu lire les 180 pages, mais j'avais déjà bien avancé puisque j'ai lu 100 pages. Mais écoutez, je vais aller jusqu'à ces 180 pages au moins pour aujourd'hui, et ce sera mon challenge. Je vais lire ça ce matin. Vu qu'il n'y a pas de limite en soi, c'est comme je veux, mais je pense que je vais lire ça. Ça se lit plutôt bien, et c'est très agréable de suivre ces animaux avec leur façon de penser, etc. Même si ce challenge, ce séquence là sur la fin,
ou j'ai l'impression de faire 2 jours en un, après le jour je le termine pas, je le finis le lendemain. Écoutez, c'est un challenge pour ne pas se prendre la tête, donc zen. Et salut, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve donc pour conclure ce vlog puisque le dernier jour, alors je vous avoue que c'est un peu séquencé ces derniers temps parce que j'ai passé quelques jours en famille, donc je n'ai pas pu être présente et faire le challenge. Là ça fait quelques jours que je suis chez Vivi, donc que je squatte sa baraque et j'ai pu terminer donc le challenge hier où en fait le dernier jour c'était mets-toi à jour dans tes chroniques, montage, vidéo, etc. Et si tout est fini, enfin si tu es déjà à jour, lis 150 pages. Je me suis mis à jour oui et non. C'est-à-dire que oui, j'ai fait du montage, j'ai fait un post, je me suis mise à jour on va dire pour cette semaine et la semaine prochaine. Je ne suis pas non plus complètement à jour étant donné que j'ai filmé 3 vidéos d'avance. J'avais pas envie de faire les 3 vidéos en une journée. Donc on peut dire que quand même j'ai bien avancé puisque à part là la conclusion de cette vidéo que je suis en train de vous tourner, tout le reste de la vidéo est monté. Et la vidéo de la semaine prochaine est également montée, mise, programmée, etc. On peut dire que je suis quand même plutôt à jour dans mes posts, etc. Sachant que pour Instagram, mon post d'aujourd'hui est programmé. Donc voilà, j'ai déjà fait pas mal. Et on va dire que c'est à peu près bon pour valider un peu la journée de ce challenge. Voilà pour ce challenge, même si le rythme c'était pas vraiment 2 semaines, mais plutôt 3 semaines on va dire que je l'ai tenu. C'était pas non plus si catastrophique que ça au niveau des lectures. On n'a pas beaucoup avancé, mais on est toujours dans notre lecture commune du Royaume de Cuivre avec Vivi. On peut faire une lecture commune en réel, en direct, toutes les deux en même temps et se partager à chaque fois ce qui se passe et se dire oh, mais t'en es où? Mais non, mais il faut que tu lises ça parce que moi j'en suis là et il y a un truc de fou. Et c'est vrai que c'est hyper motivant pour la lecture commune. J'ai terminé donc Après nous les animaux. J'ai bien aimé, on va dire, la première moitié. Et après, c'est pas que ça perde son rythme, mais en fait on continue sur la même lancée et il se passe pas non plus énormément de choses. Après, c'est un roman qui a un petit peu d'anticipation, il est bien. C'est-à-dire que ce qui est vu est réaliste, les animaux qui y survivent est réaliste, mais en même temps, je m'attendais à un truc à la fin. Et en fait, qu'on s'arrête à la page, alors je sais plus, mais par exemple, qu'on s'arrête à la page 200 ou 400, c'est la même chose. Hormis qu'on a perdu des animaux en chemin. Et c'est un peu la même chose, donc je trouve ça un peu dommage qu'il n'y ait pas eu plus de morale, entre guillemets, à la fin. Sinon, bon, bah c'était quand même une bonne lecture dans l'ensemble. Je retiendrai peut-être pas dans le temps, je vous avoue. Mais c'était une bonne lecture et sinon je n'ai pas commencé d'autres lectures pour le moment puisque je me suis mise à jour un peu sur mes montages, mes vidéos à filmer, tout ça. Et on avance, on rattrape un peu notre retard parce que je crois que là on devrait en être à peu près au jour 8 ou 9. On en est au jour 4, c'est-à-dire qu'on est censé avoir commencé mercredi de la semaine dernière, nous sommes jeudi aujourd'hui. On a dû lire 4 jours à peu près, enfin 4 parties. Donc on compte un peu se rattraper là quand on se voit. Parce qu'elle n'est pas là la journée. Sinon, pas de pression, puisque c'est une lecture commune où vraiment on se prend pas la tête en fait. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que ce challenge vous aura plu, même si cette vidéo est séquencée en 2 parties. J'espère que ça aura été, ça fait pas trop séquencer ni couper. En tout cas, j'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu, ce challenge également, et que vous aurez passé un bon moment à la visionner. Sur ce, je vous remercie d'avoir passé un moment avec moi. J'espère qu'elle vous aura été agréable. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo. Salut!
ciao.